Le saviez-vous? George Russell a dû attendre précisément 868 jours avant de marquer ses premiers points avec Williams. C'était une belle journée d'août, en Hongrie. Une belle journée bien sûr, puisqu'Esteban Ocon est allé chercher la victoire ce jour-là. Rien que pour la victoire d'Ocon, c'est une course qui m'a profondément marqué. Mais pas seulement par rapport à ça. Il s'est passé beaucoup de choses, comme cette défense monstrueuse de Fernando Alonso, Valtteri Bottas qui joue au bowling au départ de la course, et bien sûr, cette image incroyable de Lewis Hamilton seul sur la grille. Un peu plus loin derrière, après des années extrêmement compliquées, Williams réussissait l'impossible. Nicolas Latifi et George Russell entraient tous les deux dans les points. Une belle récompense pour cette équipe qui est revenue des profondeurs de l'enfer, et qui terminera finalement cette saison à la 8ème place du championnat. Cette 8ème place, qui était une vraie progression pour Williams par rapport aux saisons précédentes, peut être largement attribuée aux exploits de George Russell. En inscrivant des points à plusieurs reprises cette année-là, il s'est forgé un dossier de candidature assez solide pour le siège Mercedes. Et bingo, Toto Wolff l'a choisi pour remplacer ce bon vieux Valtteri Bottas. Quelques années se sont écoulées, et George Russell se trouve désormais à un tournant de sa carrière. Depuis son arrivée chez Mercedes, il est devenu vainqueur de Grand Prix. Sur cette période, il a remporté plus de victoires que la légende Lewis Hamilton. Et il s'est récemment imposé à Vegas, après un week-end de maîtrisé de A à Z. La performance de Russell à Las Vegas intervient à un moment idoine pour lui. Alors que Lewis Hamilton s'en va, remplacé par le rookie Kimi Antonelli, c'est à présent sur lui que reposeront tous les espoirs de Mercedes. C'est pour cette raison que j'avais envie de consacrer une vidéo à son sujet aujourd'hui, pour qu'on comprenne ensemble si oui ou non, Russell est prêt à assumer cette responsabilité. Et surtout, identifier les défis qui l'attendent l'an prochain. Et croyez-moi, il y en a énormément chez Mercedes. Le premier défi pour George Russell, ce sera de remporter d'autres victoires en cette fin de saison. Et le défi pour moi, là maintenant, c'est de créer une transition douce vers le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Et oui les amis, la Formule 1 va toucher à sa fin dans une dizaine de jours, et ce n'est certainement pas le moment de lâcher maintenant. CyberGhost VPN va vous permettre de regarder la fin de saison de Formule 1 sereinement, je vous explique tout ça. De base, CyberGhost est un VPN méga puissant, encore plus rapide que Russell et Hamilton à Vegas. CyberGhost va protéger tous vos appareils contre les attaques en ligne, que ce soit votre téléphone, ordinateur portable, iPad, etc. Les individus mal intentionnés qui veulent du mal à vos données, c'est terminé. Comment ça fonctionne? Eh bien CyberGhost va masquer votre adresse IP, et toutes vos recherches passent par un tunnel sécurisé. C'est vraiment super recommandé si vous utilisez un réseau public, à l'aéroport, à la gare, au Starbucks, etc. Grâce à CyberGhost, vous allez pouvoir suivre les 2 derniers Grands Prix de la saison. Pas seulement la F1, mais aussi la Formule 2, où Isaac Adler est en lice pour décrocher le titre. C'est super simple. Connectez-vous à un serveur où la Formule 1 est dispo gratuitement, en Suisse par exemple. Rendez-vous sur le site du diffuseur et let's go, le tour est joué. Alors si cette offre vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé. CyberGhost et moi vous offrons un abonnement à 2,03€ par mois, soit une réduction de 83% et 4 mois offerts. Vous avez 45 jours pour le tester tranquillement, sans engagement, et vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Merci à CyberGhost de m'avoir accompagné aujourd'hui, et on est reparti pour le reste de la vidéo. Depuis son arrivée chez Mercedes en 2022, George Russell a connu des hauts et des bas. Sa saison 2022 était pleine de promesses. Première victoire de sa carrière à Interlagos, des performances très bonnes, et surtout, une 4ème place au championnat pilote, 35 points devant Lewis Hamilton tout de même. Alors je trouve que le duel était plus serré que ce qu'il laisse transparaître sur le plan comptable, mais ce fut une excellente première année pour lui. 2023 ensuite a été plus compliqué. Il n'a jamais vraiment su trouver ses marques dans cette voiture, qui était loin de la machine de guerre qu'était la RB19, avouons-le. Il ne fait pas une mauvaise saison, mais il termine tout de même loin d'Hamilton au classement, précisément 59 points derrière lui. Bien évidemment, il avait un sacré client en face de lui, mais au vu de sa première saison chez les Flèches d'Argent, je m'attendais à mieux. Quant à 2024, c'est peut-être la saison la plus aboutie de sa carrière. Il en est à 3 pole positions, et il pourrait compter 3 victoires si on ne lui avait pas ôté son succès à Spa. C'est assez injuste pour lui, parce qu'il subit une erreur de son équipe. Mais c'est comme ça, on gagne et on perd ensemble comme on dit. Je trouve ça d'autant plus impressionnant qu'il n'a pas en sa possession une voiture aussi forte que les autres. Sur l'ensemble de la saison, la Mercedes a été moins bonne que la Red Bull, que la McLaren, ou même que la Ferrari, c'est incontestable. Seulement, eh bien la W15 est parfois la meilleure voiture de la grille, dans des conditions ultra spécifiques. Il faut un certain type de piste, des lignes droites d'une certaine longueur, et surtout des températures plutôt basses. Et ça y est, on croirait le regen de la W11. C'est fou, la Mercedes marche uniquement dans une fenêtre de tir tellement restreinte. Mais ce que je constate, c'est que George Russell a toujours répondu présent lorsque sa voiture était au niveau. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est au Grand Prix de Silverstone, où je pense qu'il aurait pu lutter un petit peu plus face à Hamilton et Norris Piastri. Bon, quoi qu'il en soit, il a eu un problème mécanique ce jour-là, donc pas de regret à avoir. Là où je le trouve très bon, c'est en qualification. Il explose Lewis Hamilton dans cet exercice, puisque le bilan est de 17-5 en sa faveur. Il a le 4ème bilan de la grille dans cet exercice. Il n'a pas atteint la Q3 qu'à une seule reprise. Seuls Max Verstappen et Oscar Piastri peuvent se targuer d'un résultat similaire, donc c'est solide avec cette voiture-là. Cette année, Russell a pour moi passé un cap. Déjà, sur le plan purement statistique, c'est la première fois qu'il a réussi à remporter plusieurs courses. Non pas qu'il était incapable de le faire ces dernières saisons, je pense que c'est davantage le matériel qui lui a fait défaut.
Mais c'est vrai qu'il commettait un peu plus d'erreurs. Je pense surtout à ce qu'il s'est passé à Singapour en 2023, bien évidemment, où il a tenté le tout pour ôter cette victoire à Carlos Sainz, pour finalement finir dans le mur. Alors ce genre d'erreur arrive. Mais malheureusement pour lui, cet accident véhiculait l'image d'un pilote qui tombe sous la pression, et qui n'est pas capable de faire le move décisif qui lui permettait de gagner. C'est intéressant de rappeler cet épisode, parce qu'à peine un an plus tard, je trouve qu'il y a un sacré contraste par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Il a connu à Las Vegas le week-end le plus abouti de sa carrière, tout simplement. Dès les essais libres, on sentait les Mercedes très en forme. Il restait alors à savoir qui de Russell ou d'Hamilton allait prendre le dessus. En qualification, c'est Russell qui a fait la différence. En course, malgré un retour fantastique de Lewis Hamilton, il a su gérer sa course parfaitement. Et il l'a emporté de manière très logique. Ce n'est qu'un Grand Prix bien sûr, mais celui-ci va compter énormément dans sa carrière. Ça nous prouve qu'à l'heure où Lewis Hamilton s'en va, eh bien lui il est là, bien en place, et qu'il peut tout à fait réaliser des week-ends comme celui-ci. S'il en manquait encore, ça lui offre de la crédibilité au sein de l'écurie. Alors qu'il s'apprête à perdre Lewis Hamilton, Mercedes a besoin d'un pilote comme lui. Quelqu'un qui connaît très bien la maison, quelqu'un qui sait parfaitement comment l'écurie fonctionne, et quelqu'un capable d'offrir un ressenti objectif sur le développement de la W16. Russell me semble en mesure d'être dans cette position aujourd'hui, et c'est de bon augure pour l'an prochain, alors que beaucoup de défis l'attendent. Premièrement, Russell devra gérer sa situation contractuelle. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais son contrat prend fin la saison prochaine, et c'est presque une anomalie par rapport au reste de la grille. Par exemple, Max Verstappen est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028. A priori, Charles Leclerc c'est pareil chez Ferrari. Oscar Piastri et Lando Norris sont eux aussi en contrat long terme. Et Russell de son côté ne sait pas trop de quoi le futur sera fait pour lui. On sait que Toto Wolff est un immense admirateur de Max Verstappen. Il a multiplié les appels de phare dans les médias, dans la presse écrite, à la radio, télévision. Vous allez me dire qu'il le veut pour épauler George Russell. Mais est-ce vraiment bien le cas? Toto Wolff a dit, je cite, qu'il lui a fallu seulement 5 minutes pour choisir Antonelli. Alors pourquoi a-t-il contacté le clan Verstappen? Pourquoi a-t-il parlé avec eux pendant des mois et des mois? Soit Toto Wolff est un gros mytho, soit il songe à remplacer Russell par Verstappen, tout simplement. En vrai, à la place de George Russell, je ne serais pas très rassuré pour mon avenir. Sportivement, je trouve qu'il mérite une prolongation de contrat. Mais si Verstappen est ouvert à l'idée de rouler pour eux en 2026, eh bien je pense que Toto Wolff fera les affaires nécessaires pour les faire signer. Et du coup, eh bien il faudra se séparer de quelqu'un, soit d'Antonelli, soit de Russell. En somme, le siège de George Russell au-delà de 2025 n'est absolument pas assuré aujourd'hui, et il aura donc un sacré poids sur ses épaules l'année prochaine. Tout le monde s'attend à ce qu'il écrase Kimi Antonelli. Mais imaginez qu'Antonelli soit très bon dès le début, un tout petit peu en dessous de Russell, et qu'on sente que le potentiel est immense. Est-ce que Toto Wolff voudra séparer de sa pépite pour signer Max Verstappen? Je n'en suis pas sûr du tout. Il pourrait peut-être lui offrir le rôle de Russell plutôt. Ce que je constate, c'est que l'ami George va avoir un sacré boulot de négociation en coulisses cet hiver, et pas seulement avec Mercedes. L'an prochain, il devra prouver qu'il est indispensable pour ne pas perdre son siège, et il y a peut-être plus de travail qu'il n'y paraît. Mais est-ce que Russell voudra rester chez Mercedes à tout prix? Lewis Hamilton n'a pas hésité à leur dire au revoir, parce qu'il ne croit plus en leur performance. Lui qui a tout gagné avec eux, je le rappelle, il estime qu'il a davantage de chances de triompher chez Ferrari. Et ça, c'est un message extrêmement dur à entendre pour les employés de Mercedes, assurément. Si Toto Wolff a choisi de promouvoir Kimi Antonelli si vite, c'est aussi parce qu'il pense qu'il n'aura pas la pression de gagner dès le début. Alors peut-être que Mercedes va nous développer une voiture hyper compétitive cet hiver, c'est possible. Mais ils nous ont quand même sacrément déçus ces dernières années. Russell ne pourrait-il donc pas tenter de se placer ailleurs? Je n'écarterai pas cette possibilité non plus, même si à mon avis, ce sera compliqué de trouver mieux que Mercedes. Là où il pourrait peut-être avoir une chance, c'est chez Red Bull. Et oui, si Verstappen s'en va, ou que le deuxième pilote Red Bull continue de décevoir, eh bien pourquoi pas tenter d'attirer Russell? Christian Horner l'a cité en interview, donc je pense qu'il suit l'évolution de sa situation attentivement. Évidemment, c'était peut-être aussi un moyen de répondre aux attaques de Toto Wolff, il y a de la politique là-dedans. Quoi qu'il en soit, les performances de la W16 vont certainement influencer la décision de George Russell. Honnêtement, je pense qu'il a davantage de chances de rester chez les Flèches d'Argent, parce qu'ils ont vraiment besoin de quelqu'un d'aussi solide que lui. Mais on n'est pas à l'abri d'un transfert surprise l'année prochaine. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire à propos de Russell. J'ai beaucoup aimé son attitude vis-à-vis de la FIA. Vous avez sans doute vu ces conflits de pacotille concernant le langage des pilotes. En gros, ils sont sanctionnés parce qu'ils utilisent des mots vulgaires dans le paddock. Charles Leclerc récemment s'est pris une amende pour avoir dit un gros mot, c'est n'importe quoi. En réponse à ça, en tant que président de l'association des pilotes, il est à l'initiative d'une page Instagram qui défend les intérêts de ses collègues et qui pointe du doigt les incohérences de la FIA. Et ça me semble ultra important de le faire, parce que les pilotes ont besoin de quelqu'un qui les représente et qui leur redonne cette liberté, qui est vraiment en train de se perdre dernièrement. Il a également eu des propos très justes en ce qui concerne la sécurité des pilotes, et aussi l'organisation autour des commissaires. Il estime que la FIA a besoin de créer une structure beaucoup plus claire autour des pénalités, à travers de vrais emplois, rémunérés et à temps plein. Et je suis d'accord avec lui. Il faut professionnaliser la chose, parce que d'un week-end à l'autre, les décisions des commissaires sont différentes. Les personnes changent de Grand Prix en Grand Prix, et l'interprétation du règlement diffère parfois d'une personne à l'autre. Ça fait quelques années que Russell a de l'importance dans les revendications des pilotes.
Et il faut souligner le travail qu'il fait à ce niveau-là. Mine de rien, c'est aussi une caractéristique qui lui fait prendre de l'importance et qui compte dans son nouveau statut chez Mercedes. George Russell connaît donc un exercice 2024 de très bon niveau, et sa victoire à Las Vegas vient récompenser une année réussie. On lui souhaite le même succès en 2025 bien sûr, avec pourquoi pas une voiture capable de rivaliser avec les meilleurs chaque week-end. Il y a beaucoup de boulot, mais une lutte à 4 pour le championnat, avec Red Bull, Ferrari et McLaren, je signe direct. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie une nouvelle fois CyberGhostVPN de m'avoir accompagné aujourd'hui. Pensez à profiter de votre réduction de 83% sur votre abonnement, soit 2,03€ par mois. Vous avez toutes les informations en commentaire épinglé et en description. Avant de se quitter, pensez à me donner votre avis en commentaire sur la saison de George Russell, et moi je lirai tout ça attentivement. Comme d'habitude, pensez au like et à l'abonnement, c'est super important pour le référencement, et nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.